One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club du jour avec Julie Conti. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Alors Julie, on parle un peu de ton week-end, je crois. Et oui, parce que samedi, c'était le 14 juin, jour de la grève féministe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je fais ma grève. Non, mais c'est comme si c'était tombé un samedi, je voulais rattraper. Hein, il faut compenser comme quand un férié tombe un dimanche. Hein. Hervé, t'es partagé. Hein. Oui, il faut pas laisser de blanc à l'antenne, mais ça fait quand même du bien quand elle ferme sa gueule là-dessus. Hein. Donc, pour être honnête, j'ai pas joué le jeu de la grève à 100% parce que j'ai joué mon spectacle samedi soir. Après, je suis une femme humoriste. Donc, de facto, je suis en grève forcée la moitié de l'année. Hein. Alors, quand j'ai une occasion de bosser, j'y vais. C'est vrai que 80% du temps, quand je joue sur des plateaux de stand-up, je suis la seule femme avec 4 hommes. 4 mecs, une nana. C'est pas un spectacle d'humour, ça c'est une catégorie YouPorn. C'est la catégorie préférée d'Hervé. En Suisse, il y a des dates à pas rater quand t'es une femme. Hein. Donc il y a 14 juin, c'est la grève féministe. Le 8 mars, la journée des droits des femmes. Et le 9 septembre, vous savez ce que c'est le 9 septembre? Non. Non, journée maxi promotion chez Fust. Pour vous, mesdames, 50% sur toutes les centrales vapeur. Et oui, une bonne grosse vanne de beauf. Non, je fais exprès parce que je sais que si je suis trop féministe, je vais perdre nos auditeurs masculins. Alors hop, une petite blague de Jackie de temps en temps pour montrer qu'on n'oublie pas les hommes. Magnifique. 14 juin, cette date célèbre l'introduction du principe d'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution en 1981. On a attendu 81 pour acter officiellement l'égalité homme-femme dans la Constitution, alors que l'obligation du port de la ceinture à l'avant de la voiture a été votée en 80. On a été protégé du freinage d'urgence avant d'être protégé du patriarcat, Solène. Et c'est le 14 juin 1991 qu'il y a eu la première grève féministe. Le mouvement est parti des ouvrières horlogers de la vallée de Joux pour protester contre l'inégalité salariale entre hommes et femmes. Bilan de la lutte, 34 ans plus tard, les femmes en Suisse gagnent toujours 20% de moins que les hommes. Mais il y a quand même un truc qui a augmenté. L'âge de la retraite pour les femmes. On gagne toujours moins, mais plus longtemps. Victoire. En vrai, la première grève féministe, c'était pas une vraie grève, parce que en Suisse, c'est pas trop dans notre ADN de faire la grève. Et la manifestation avait pris la forme d'un pique-nique. C'est suisse, hein. Genre en France, quand ils manifestent, ils font des pancartes, ils brûlent des bagnoles, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Une salade de patates et de cervelas. En Suisse, près d'une femme sur 3 est victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Chez les hommes, c'est seulement 1 sur 10. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais rééquilibrer un petit peu, hein, en vous harcelant un petit peu, les gars, pour rééquilibrer. C'est pas facile parce que nous, les femmes, on s'entraîne moins, on est moins calés que vous en harcèlement, mais je vais tenter. Okay. Benjamin, j'adore quand tu viens bosser en short. Quand je vois tes mollets cyclistes, ça me donne envie de jouer avec ton Mont Ventoux. C'est pas mal. Hein, ça touche au vélo, c'est parfait. Non, je pense que grâce à moi, il va être lancé le hashtag balance ta truie. Hein. C'est peut-être ça la meilleure façon de décrocher enfin l'égalité. Et j'ai fait la connerie de lire les commentaires sous un article qui parlait des manifestations pour la grève féministe. Oh là là, mais quelle connerie. En 2 clics, j'ai retrouvé tous les classicos des remarques de merde que se ramassent les féministes. Alors d'abord, la sexualisation. Il y avait underscore Alain61 qui disait il y aura des défilés seins nus? Si oui, je vais bien soutenir la cause. Oh là là. Ensuite, évidemment, on a la référence au poil. Madame Pahu qui nous a lâché. Hein. Elle mérite pourquoi cette année l'épilation gratuite du maillot? Parce que c'est vrai qu'elles ont toutes du persil qui sort du cabas. Et pour finir, mon préféré, le dénigrement de la cause. Là, c'était Foucault 500 qui a écrit « Elles protestent pourquoi? Elles sont surprotégées, elles ont déjà tout ce qu'elles veulent. » Tout ce qu'elles veulent, Foucault 500, tu crois vraiment que si c'était le cas, samedi, sous 32 degrés, on serait descendu dans les rues par dizaines de milliers pour se retrouver avec la rue du cul qui fait gouttière? Mais non, mais on aurait préféré passer la journée tranquille au bord du lac à se baigner avec les persils qui sortent du cabas. Mais quand tu regardes les stats, je peux vous dire que c'est pas demain qu'on va pouvoir arrêter de se battre pour nos droits, ma Soso. Je vous donne quelques chiffres. 15, c'est le nombre de féminicides perpétrés en Suisse depuis le début de l'année 2025. 1363 francs, c'est l'écart salarial mensuel moyen entre un homme et une femme. 22, c'est le pourcentage de femmes qui ont vécu des actes sexuels non désirés dans leur vie. 32, c'est le nombre d'heures que les femmes consacrent par semaine au travail non rémunéré. Et 5, c'est le nombre de kilos qui me reste à perdre pour revenir à mon poids de forme. Alors vous me direz, Julie, ça n'a rien à voir. Si, parce que mes complexes, c'est aussi de la faute du patriarcat. Ah oui. Et un petit peu du chocolat. Voilà, merci les amis. Bravo Julie Conti. Qu'est-ce que vous voulez?
il y a rien à dire, c'est elle qui en parle le mieux. Julie Conti à chaque fois, elle est presque parfaite. C'est juste qu'on doit mettre des caleçons rembourrés parce qu'elle nous pince les fesses à chaque fois qu'elle vient en studio. Mais on l'aime comme ça. Merci Juju. Moi j'aime beaucoup l'interprétation des messages là de. Ah ouais. Non mais il faut aller, c'est un plaisir, c'est un truc de malade.